Coucou guys, j'espère que vous allez bien. Donc, je voulais faire une vidéo avec vous par rapport à mes parfums. Donc, je vais vous montrer en fait les parfums, les brunes corporelles que j'aime. Et en même temps, ça va vous permettre un peu de connaître un peu mes odeurs, un peu qui je suis et tout. Ça se peut qu'il y ait des trucs, vous allez voir, c'est beaucoup plus abordable. Il y en a d'autres un petit peu moins, mais pas tant que ça. Mais les trucs, je trouve qu'ils sont pas mal assez abordables. Je vais pas rester plus longtemps à parler de l'introduction. Donc, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, prenez le temps de regarder les autres vidéos, mais tout ce qui a rapport avec la femme, donc make-up, style de vie, alimentaire, etc., etc., c'est ici pour ma team Family YouTube, comme d'habitude. On se voit aujourd'hui dans une autre vidéo en espérant que vous allez aimer comme d'habitude. Donc, on va y aller. Ok. Premièrement, c'est un parfum que ça faisait. Ma gauche, par ma voix. Ça faisait 2 étés, je me trompe pas. Il y avait une première version, après ça, il y avait une deuxième version de ce parfum. Puis j'hésitais. Je suis comme, je sais pas. Oh my god. Puis finalement, je me suis acheté une bouteille parce que j'ai remarqué que je l'utilisais quand même assez souvent l'été. Je trouve que c'est une odeur assez frais, assez intéressante. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est de Dolce Gabbana Light Blue. Et dans le fond, c'est une eau de toilette. Ça, c'est un 50 ml. Même le packaging est en Suède. Il est super confortable. Ben, confortable. Il a l'air super doudou, confort. On dirait que t'as le goût d'être sur les nuages et tout. Et c'est vraiment une odeur portée, en fait. C'est très léger, c'est frais. C'est très... moi, je trouve que c'est quand même pas mal assez été, oui. Je pourrais dire ça comme ça. Donc, je vais vous montrer le packaging. Il est super simple. Écoutez, celui-ci, c'est le parfum à mettre l'été. C'est sûr et certain que les odeurs, il faut toujours vraiment voir si vous aimez. Il y a un peu d'agrumes dedans. Ça sent un peu frais. Je suis pas très très bonne pour les odeurs, mais en tout cas, regardez pour voir les cotes des étoiles. Mais je pense qu'il est quand même assez bien coté. Autant vous allez voir les influenceuses ou les autres youtubeuses elles qui sont vraiment qui s'occupent vraiment pour tout ce qui est fashion et tout, je suis sûre qu'elles en parlent. C'est vraiment comme un classique, on peut dire un petit peu, de ces 2 dernières étés. Donc c'est ça, je suis vraiment contente parce que je le voulais tellement, tellement, tellement. Puis là, je l'ai eu. Fait que voilà, ça c'est un de mes favoris, coup de cœur. On peut dire ça comme ça. Après ça aussi, j'ai un autre parfum, mais celui-là, c'est une imitation sur un autre non, mais je sais que c'est exactement pile poil dans le fond la brune corporelle que j'avais achetée chez Victoria's Secret. Même l'emblème elle fait penser à Victoria's Secret. Puis c'est la fragrance Séduction. Si vous voyez ces fragrances là chez Victoria's Secret, guys, allez le sentir, ça sent tellement bon. Ça sent vraiment la rose, mais sucrée, mais pas trop intense. C'est vraiment une odeur féminine. À chaque fois que je le portais, j'avais tout le temps des bons commentaires, autant chez les femmes que les hommes. C'est vraiment une odeur, ça a du bien, ça porte. C'est séductif, on a envie de savoir c'est quoi que tu portes. Donc, ça, c'est l'imitation, mais il sent exactement la même chose. Dans le fond, j'ai trouvé dans un marché pour extension de cheveux. Fait que dans le fond, celui-là, c'est notre marque. Mais dans le fond, ils disent Secret Desire. Fait qu'ils ont changé le nom et tout. Puis celui-ci, c'est Fragrance Body. Donc c'est une brune corporelle. C'est une brune corporelle, je cherchais le mot. C'est une brune corporelle. Fait que l'odeur reste pas trop trop longtemps avec les brunes, mais j'aime souvent porter les brunes parce que souvent je mélange entre elles. Puis l'été, je trouve que avec les lotions et tout, ça tient super bien. Je trouve que ça tient quand même bien aussi sur les vêtements. En tout cas, bref, ça c'est rendu là, c'est rendu à vous de voir si vous aimez les brunes, vous aimez plus les parfums, les eaux de toilette, etc., etc. C'est sûr que chacune d'entre eux ont une durée, pas de vie, mais une durée sur vous. Il y en a qui durent un peu plus longtemps, il y en a d'autres que non. Ça, c'est une autre affaire. Après ça, qu'est-ce que j'aime aussi? Mais que cette année, j'avoue que j'ai pas trop trop porté, mais c'est un parfum dans le fond de chez Yves Rocher. Ben, parfum. C'est eau de vanille, donc c'est eau de toilette. Ça sent le moneuil, ok? Ça fait à peu près, je pense, 4 5 ans que je tripe en bon québécois, que j'adore cette odeur. Et j'ai décidé de me procurer le parfum Moneuil de chez Yves Rocher. Sérieusement, quand vous sentez l'odeur, vous avez l'impression d'être à la plage, d'être à Cuba, vous avez le teint bronzé, il fait super beau. Comme
c'est le vibe. Il fait beau, il fait chaud, t'es en train de boire une piña colada ou quelque chose comme ça. C'est vraiment l'odeur que ça fait penser. Donc ça, c'est vraiment un truc que je trouve vraiment l'été et que j'adore. J'en avais 2 bouteilles. Là, je suis rendue... ça, c'est la 22e, excusez-moi. Mais j'avais aussi les huiles de chez Yves Rocher qui est multi-usage. Fait que là, j'ai arrêté les huiles puis je me suis contentée du parfum parce que je préférais le parfum. Donc voilà, c'est cette fameuse bouteille-là. Donc là, elle est rendue à peu près à la moitié. Comme je vous ai dit, cette année, je ne l'ai pas portée. C'est ça. Vous avez vu les autres, ma vidéo des trucs que je porte souvent par rapport à l'été. Je vous ai montré les brunes que je porte. Donc il y en a un de... j'oublie tout le temps oh my god, le nom de cette marque. En tout cas, je vous le mettrai en barre d'infos, la vidéo que je vous parle. Mais il y a d'autres en fait coups de cœur que j'ai eu ces 2 derniers temps. Fait que j'ai un peu délaissé celle-ci, je l'ai mis de côté. Ok, après ça, on va aller pour celui-ci parce que celui-ci pour moi c'est un classique. Depuis ma tendre enfance, on va dire comme ça, j'ai toujours porté cette fragrance-là, cette odeur-là sur moi. J'adore tout ce qui est sucré, je vais même pas vous le cacher. Puis c'était abordable pour moi, donc quand j'étais adolescente, puis j'ai commencé à pouvoir tranquillement me procurer des trucs. C'était vraiment le truc que j'aimais aller chercher à grande surface. Donc c'est la marque Galgon. Je pense pas que c'est la première fois que je vous présente, du moins cette marque-là. Puis dans le fond, c'est une brune corporelle, mais au marshmallow, donc dans le fond au guimauve. Et la bouteille, si je me trompe pas, elle est à peu près 9$. Parfois, vous les avez en kit. Donc, vous avez ça, vous avez un gel ou quelque chose d'autre. Parfois, vous en avez plein de petits pour tester aussi. Oh my god. Quand je sens, ça me rappelle tellement des souvenirs. C'est l'odeur que... Oh my god. Ça, c'est sucré. C'est sucré. Si vous n'avez pas les odeurs sucrées, vous n'allez pas l'aimer. Mais moi, j'adore. Puis, tu sais, à un moment donné, ça commence un peu plus calme. C'est comme un fini poudre de bébé avec un peu la guimauve. Ouais, il y a un sous-ton comme si c'était poudre de bébé. Mais j'adore. Ok, vu que j'ai un autre galgon ici, puis juste à côté, je vais y aller. Ça, c'est une découverte de l'année passée. Il y avait une fille qui le portait. Je sortais de travailler, puis elle passait à côté de moi, puis je suis comme, my god, ça sent tellement bon. C'est quoi cette odeur-là? Puis elle m'a dit que c'était galgon, mais c'était la brune Hawaiian Ginger. Puis j'étais comme, ah, l'odeur. Ça sent... On est dans un lieu comme si on était au Brésil, dans un lieu un peu plus sauvage, mais floral, un peu d'insectes, mais pas trop. Puis, ça sent frais, mais comme si c'était frais, mais pas le même frais que la plage. Ça, c'est frais, genre, de ville. Il y a un rassemblement, mais comme, il fait bon encore, genre. Je sais pas comment expliquer. Mais il sent vraiment, vraiment bon. Dans le fond, ils disent laissez le soleil éclatant des îles et du parfum exaltant des fruits exotiques pour vous emporter. Et puis sérieusement, comme oh my god, comme, ça sent vraiment, vraiment bon. Il sent très, très, très frais. Il est pas trop lourd. Il est vraiment agréable. Puis moi qui aime le sucré, il est pas trop sucré intense. Celui-là, il est beaucoup plus frais. Fait que c'est pour ça que je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après ça, ok, j'ai des séries de parfums. Je vais essayer de faire ça vite pour pas faire trop long avec mes vidéos parce que je sais que ça peut être long parfois. Fait que j'ai 3 parfums. En fait, c'est des parfums qu'on peut dire ou des brunes. Eau de toilette. C'est des eaux de toilette. Puis c'est de la marque H&M. Sauf que H&M, si je me trompe pas, a discontinué dans le fond tout ce qui est eau de toilette, tout ce qui est section beauty, etc., etc. Fait que ça se peut que pour vous, ça soit un peu difficile de le retrouver. Mais quand même, je vais vous en parler. Ici, c'est un petit, puis son format, c'est un 20 ml, ça sent la poire. J'ai juste aucune autre explication à donner sur que ça sent la poire. Ça sent vraiment la poire. Genre, c'est sucré, mais pas intense, mais pas du tout. Pas du tout. Ça sent la poire. C'est juste, à chaque fois que je mets ça l'été, j'ai remarqué que les hommes, c'est comme,
who is that? Oh, ok, it's her. Ok, yeah, for sure. Ils me reconnaissent avec, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je porte, genre, il y a tellement pas grand nombre de personnes qui portent un parfum, genre, qui sent la poire, que ça fait un peu unique. Puis parfois, j'aime ça être unique. Fait que ça, je suis vraiment contente. Il y a des parfums qui ont des compositions qui a la poire ou des trucs comme ça, mais ça, c'est juste la poire seulement. Il est vraiment intéressant ce parfum-là, pour vrai. J'ai eu des bons feedbacks. Il y a même du monde qui me l'a demandé où est-ce que je l'ai acheté. Puis j'étais comme H&M. Puis ils ont vu H&M Pear, donc H&M Poire. Puis ils ont fait genre, oh my god, H&M. J'étais comme, yeah, girl. Fait que j'ai vraiment eu des très bons retours. Après ça, il y en a un autre aussi que j'aime vraiment beaucoup. C'est H&M T-shirt. Puis lui, il sent... Tu vois, quand on était super jeune, puis on avait comme... On était parti à la campagne, puis il y avait le gazon qui était poussé haut comme ça, puis qu'on pouvait juste s'étendre, puis regarder les nuages bouger un peu partout, puis qu'on donnait des... Il y avait des formes dans les nuages, puis on disait, ah, ça ressemble à ça, ça ressemble à ça. Mais une belle journée d'été, super une belle journée d'été avec un bon vent, ça sent ça. Ça sent vraiment frais, vraiment, ça sent comme l'air de dehors frais, là. Genre, en tout cas. Fait que ça, c'est H&M T-shirt. Puis j'en ai un, c'est H&M Vanilla. Puis H&M Vanilla, ben ça le dit, c'est de la vanille. Fait que moi, j'adore vanille. Tout ce qui est de vanille, coconut, etc., j'adore. Fait que c'est pour ça que ça, c'est mes 3 coups de cœur. J'adore vraiment beaucoup. Après ça, on va aller dans un autre registre. Donc ça, c'est un parfum Zara. Je dis parfum, mais je pense que c'était comme un autre toilette aussi. Oui, c'est un autre toilette. Dans le fond, c'est Zara Red Vanilla. Ça sent un peu plus, pas madame, mais un peu plus sévère. Mais ça sent quand même la vanille. Il y a une odeur mélangée floraux avec, j'ai l'impression. Moi, j'aime ce parfum-là quand je sors en soirée. Lorsque je sais que j'ai quelque chose d'important à faire. J'ai l'impression que ça fait sérieux. Ça fait pas trop fifi, comme il y en a quelques-uns que je vais montrer, ça fait un peu plus girly, un peu plus fifi et tout. Celui-là, il fait comme une petite coche de plus, il fait un petit peu plus sérieux sans être du côté vieillot de la chose. Donc, moi, je l'aime bien. Je l'ai pas... Est-ce que je l'ai éteint? Non, je le vois pas. Je l'ai pas beaucoup utilisé. Je trouve que l'odeur tient quand même assez bien, sérieusement. Donc, si ça vous intéressera, allez checker les parfums Zara. Et en plus, j'ai vu même sur YouTube, pendant que je regardais quelques trucs sur Zara, qui disaient qu'il y a des parfums de Zara que c'est des dupes de vrais parfums de marque. Fait que, en tout cas, vous pouvez aller checker, regarder sur Internet aussi, sur YouTube, vu qu'on est sur YouTube, pour voir si ça serait vrai, puis regarder pour voir si vous pouvez sentir. Vous avez toujours la possibilité de prendre les tout petits formats voyage. Si je ne me trompe pas, c'est à peu près 7$. Donc, voilà. Il y a un autre parfum, ça aussi c'est très abordable. J'avais acheté pour ma fête. Dans le fond, c'est un parfum de la marque, ben en fait je l'ai retrouvé chez Walmart, donc c'était très abordable. C'est Miss So. Puis celle-là c'est Midnight Magic. Puis sérieusement, ça c'est le parfum que je laisse comme... Où est-ce que j'ai ma penderie? J'ai ma penderie ici. Mais j'ai aussi une section où j'ai mes manteaux, etc. Puis en haut, j'ai une étagère, puis je mets ce parfum-là en cas où que je manquerais le temps de mettre un parfum ici, dans ma chambre. Ben, je sais qu'arrivé là-bas, je peux le mettre et tout, parce que je trouve qu'il est passe-partout, parce qu'il est frais et sucré. Fait que, pour moi, ça rejoint les deux odeurs. C'est sûr que celui-là est un peu plus cheap. On sent pas trop le cheap, parce que je trouve que l'odeur du sucré est pas un sucré intense, puis cheap. Fait qu'on ne le sent pas trop dans celui-là. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Je pense qu'il m'a coûté même pas une dizaine de dollars pour celui-ci au Walmart. Celui de Galgon, il peut faire un peu plus cheap. Celui de Galgon, vous pouvez toujours le mixer avec d'autres choses vu que c'est une brune corporelle. Fait que ça va comme un peu camoufler l'odeur, comme qui peut paraître un peu plus cheap. Mais moi, sérieusement, j'ai pas eu de mauvais feedback par rapport à ça. Je suis certaine que ça fait un peu plus jeune aussi, donc il faut s'attendre à ça. Donc si vous voulez balancer les deux, ben why not, c'est bravo en fait. Ok, ici c'est un tout petit parfum parce que je l'ai acheté en échantillon. Oui, en échantillon. Puis dans le fond, c'est Dylan Blue, mais je me rappelle plus c'est quelle marque.
J'essaie de lire. Je pense que c'est Versace ou something like that. Mais il sent vraiment, mais vraiment bon. J'ai tellement peur de trop mettre de quantité. Oui, c'est ça, Versace. J'ai vu avec l'emblème. Ce parfum-là, il est bizarre. Parce que à premier abord, quand tu le sens, il peut paraître un peu masculin, t'es pas trop sûr, puis il peut paraître un peu intense. Mais une fois mis sur le corps, c'est une autre affaire. Oh my god, ça sent vraiment bon. Ça sent un peu poudreux. Ça sent... Ah, je sais pas comment expliquer. I don't know. Je sais pas comment expliquer, mais ça sent vraiment bon. On dit que c'est un parfum qui capte vraiment bien au niveau de la euh, votre peau, votre pH et tout. Puis sur chaque personne, n'oubliez pas que ça, parfois certains parfums peuvent avoir vraiment une odeur différente. Celle-ci, supposément, elle est vraiment spécialiste pour avoir une odeur différente sur chaque peau en fait. Au début, j'avais l'impression que c'était masculin, mais après ça, ça fait vraiment, vous savez, quand vous avez terminé, vous nettoyez, ça fait cet effet-là. Ça fait l'effet, je viens me nettoyer, là. Je suis clean de A à Z. Cet effet-là est vraiment présent, en tout cas sur moi. Puis j'adore l'utiliser l'hiver parce que je trouve qu'il tient vraiment bien. Il y a un petit côté un peu plus corsé, fait que l'été, c'est un petit peu plus... Pour moi, ça fait plus so-so, mais comme je dis, à la fin, il commence à s'atténuer, puis commence à avoir plus les notes de base, les notes de fond aussi. Fait que ça fait en sorte que comme il y a un genre d'équilibre. Fait que vous pourriez le porter l'été. Moi personnellement je trouve pas. Je préférerais plus l'automne, hiver. Puis il tient tellement bien. Il tient vraiment bien sur soi, les vêtements plutôt. Oups, excusez-moi. Euh, après ça. Ok, on va essayer d'aller rapidement. Ça c'est un parfum aussi très très abordable. Dans le fond c'est de Britney Spears. Ça aussi c'est un autre classique. Donc c'est Fantasy. Mais le rose, je vais mettre en barre d'infos parce que il y a comme le rose, il y a un mauve, puis en tout cas, il y en a plusieurs, mais moi c'est le rose que j'aime. J'aime le rose encore une fois parce il est cheap. Mais c'est bon passe-partout. Puis sérieusement, j'ai vraiment eu des très 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 bons feedbacks par rapport à ce parfum-là. Moi, pour moi, c'est un classique à avoir à la maison. Oui, il fait cheap en parenthèse parce que il y a une petite finition qu'on voit que c'est pas un parfum comme l'autre de Versace par exemple, qui est deux affaires complètement différentes, mais celui-là il est vraiment la bienvenue par grand nombre de personnes, autant par l'agent masculine que féminine. Moi je vous recommanderais vraiment d'avoir ce parfum là. Pour moi c'est comme une base. Comme je vous ai dit, il y a une petite base sucrée, mais vraiment, vraiment pas intense. Ça a rien à voir avec celui de Gagon à la guimauve. Oui, il est sucré, mais il est très léger. Vraiment, vraiment, je vous recommande à 200% ce parfum-là. Puis en plus, il est vraiment pas cher. Donc, vous pouvez le retrouver à grande surface tel que Winners. Aussi, Pharmaprix. Je sais pas si vous vous rappelez de la vidéo que j'avais faite sur les trucs à wet, vous avez parlé de Pharmaprix. Pharmaprix, souvent, ils offrent ce parfum-là, genre une vingtaine de dollars. Sinon, vous avez en coffret. Ça vaut vraiment la peine. Walmart, la même affaire. Souvent, vous allez trouver un moment donné pas. Attendez autant des fêtes parce que ce parfum-là, justement, il est très populaire. Il se vend super bien et apprécié par vraiment un grand nombre de personnes. Donc, si vous ne le voyez pas, c'est très difficile pour vous. Attendez autant des fêtes au Québec. Je suis sûre et certain qu'il va revenir au Pharmaprix ou au Québec. Ou au Québec. Ou au Walmart au Québec. Je vais y arriver. Ok, après ça, lui, je l'adore. Ok, c'est un parfum de Riri. Donc, c'est... my God. C'est quoi le noir, c'est quoi? Oh my God. Je sais pas c'est lequel celui-là. Je vais aussi essayer de le mettre en barre d'infos. Mais ce noir-là, je l'avais en gros. Je l'ai tout terminé comme ça. Puis là, il me reste le tout petit. Fait que là, je fais attention de comme pas trop le mettre parce que je l'aime beaucoup. Je vais voir si c'est possible pour moi de le trouver en grand format. Parce que celui-ci, c'est un petit format de 15 ml seulement. Puis il me reste vraiment pas beaucoup. Puis je l'aime d'amour. Il y a lui, puis il y a le rouge. Je préfère beaucoup plus lui avec le bouchon noir qu'avec le bouchon rouge. C'est moi, personnellement. Lui aussi, ça serait plus automne-hiver. Il fait un peu plus mature, mais en même temps, il y a un truc séducteur. Pas trop intense, pas trop comme je suis là. C'est un peu plus
réservé sans trop être timide en fait. C'est réservé, pas être timide. Le genre. Fait que lui, j'aimais vraiment beaucoup. Après ça, je vais dans une autre registre. Lui, je l'ai vraiment aimé. Donc, c'est dans le fond une eau de toilette, vanille, agriculture. Je sais pas trop quoi parce que ça a été effacé. Dans le fond, c'est de Yves Rocher et c'est une eau de toilette 100 ml. Comme vous pouvez voir, je l'ai vidé. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Pendant que je suis là, je vais le mettre. Allez. Il veut pas sortir. Ok. Il m'en reste vraiment pas beaucoup, fait qu'on dirait que c'est comme tellement difficile de sortir. Ok, voilà. Il m'en reste pas beaucoup, fait que c'est ce qui arrive. Oh my god. Oh, ça sent juste trop bon. Oh my god. Vous voyez, cette odeur de vanille là, comparativement au H&M, je l'aime plus celui-ci. Il va chercher le côté vrai de la vanille. J'ai l'impression d'avoir pris la vanille, puis d'y aller, puis de l'avoir mis dedans des morceaux de vanille. Ça se dit des morceaux de vanille? Vous me direz, en tout cas, whatever. Fait que lui, il fait un peu plus real que celui de H&M, mais les deux se portent très bien, by the way. So, Yves Rocher. Oups, je vais faire attention de ne pas faire de petites gaffes avec mes parfums. Ok, il y en a un autre, c'est très récent, là. Je l'avais, ça fait un petit bout, mais récemment, je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Est-ce que ça vous arrive parfois de ne pas aimer quelque chose, puis après, finalement, vous l'aimez? En tout cas. C'est, dans le fond, encore une fois, c'est un body mist, donc une brune pour le corps. C'est de Body Fantasy Signature. Ça aussi, c'est du même principe, du style de Winners Pharmaprix. Puis, il sent les fleurs, la rose, des trucs comme ça. Puis, j'aime pas toujours les odeurs floraux. Ou j'aime pas tout, je suis un peu plus difficile les odeurs floraux. Mais celui-là, j'aime. Je vais pas vous mentir, il fait un peu plus fake au niveau de l'odeur. Je vais pas vous mentir, là, tu vois que l'odeur est un peu plus synthétique. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais l'odeur est très jeune, très agréable, très girly. Ça, je recommande pour des ados, des jeunes, vingtaine, trentaine si vous êtes ready. Bref, il n'y a pas d'âge pour porter des parfums, mais non, généralement, je pense que c'est à peu près vers ces branches d'âge-là, en fait. Donc, oui, vraiment, j'aime pas tout ce qui est floraux, mais celui-là, genre, oh my god. Genre, maintenant, même le soir avant de dormir, je mets... Puis je suis comme... Puis je me sens comme ready. Alors que je vais juste dormir comme... En tout cas. Ok, un autre parfum que j'aime d'amour. Oh my god, j'étais vraiment contente. En fait, c'est un parfum... Oups. C'est un parfum que je me suis acheté pour ma fête. C'était un parfum que je me suis acheté en cadeau 2 mois à moi. Je me suis acheté le gros coffret avec un cadeau qu'elle a avec. Donc, j'adore vraiment cette marque-là de parfum. Je trouve que je porte bien le Giorgio Armani. Je sais pas si ça vous dit quelque chose cette marque-là, mais bref. Moi, c'est le Aqua G Dried. J'arrive pas à le prononcer. Ok. Non, je vais pas arriver à le prononcer. Mais je vais vous montrer. Parce que je sais que je vais foirer. Mais c'est le Aqua dit quelque chose. Puis c'est le bleu. Il y en a un bleu foncé. Vous allez voir que le cop. Puis un autre bleu plus pâle. Puis c'est l'eau de toilette, je pense. Ou l'eau de parfum. Nah. Moi, c'est lui avec l'entête ici. Le petit capuchon. Le petit top ici. Bleu foncé. Donc, lui, je l'adore parce qu'il sent tellement... Oh, j'ai fait tomber de quoi? Ils sont juste trop frais. Ils sont frais. Ok? Ils sont vraiment frais. Ça, c'est un parfum que j'aime porter autant l'été que l'hiver. Je sais que c'est pas nécessairement recommandé de le porter. Il y a des parfums qui c'est mieux de porter à des saisons précises. Moi, pour ça, j'en ai rien. Je l'adore. Ce qui était nice en fait dans le coffret, c'est que j'avais lui comme ça, j'avais un tout petit, j'avais LAB, j'avais un pour les cheveux, c'était une brune pour les cheveux, le corps, j'avais le gel, puis j'avais un petit sac à main qu'elle avec. Fait que je me suis ouvert tout ça pour ma fête. Comme une G-Boss, you know what I'm saying? Il faut apprendre à se faire des petits cadeaux pour nous-mêmes. J'ai vraiment pas regretté. Je suis vraiment contente. Ok, après ça, un autre parfum un peu plus abordable et cheap.
Ça aussi, c'est au Pharmaprix, j'avais lui, en fait c'est un confrère, j'avais lui, puis d'autres petits gugus qu'elle avait. C'est de Katy Perry Matte Poison. Puis ça aussi, c'est du même côté sucré, euh, abordable, nice. Ah, lui est sucré, bonbon. Non, pas sucré bonbon. Attendez, on va laisser un peu le temps de... J'aurais dû pas le mettre sur mon top. Il est sucré bonbon, mais... Non, ça n'a rien à voir. Lui, il fait beaucoup moins cheap qu'il y a quelques-uns que je vous ai montré. Lui, là, il pourrait faire un peu plus... Ouais, ouais. Je l'aime beaucoup. Il fait pas trop sucré. Il fait pas trop sucré. Je sais pas c'est quoi sa composition. Euh, mais il fait pas trop sucré. Il fait ses odeurs. On dirait qu'on mange des fruits. On dirait qu'il y a une table de fruits, genre. Puis que j'ai mis du poison dedans, puis qu'on va tout le manger. Ok, j'arrête. euh, il fait plus fruité, celui-ci, je trouve. Ok, un autre parfum, c'est... J'aurais dû présenter à la fin, mais c'est pas grave. C'est comme le parfum que je tiens et que j'aime et que j'aimerais jusqu'à la fin de ma vie. Et que, voilà. C'est pas moi qui a fait ce parfum-là, mais comme... Pour moi, c'est moi qui l'a fait, ok? Dans le fond, c'est un parfum, là, je vous dis, ok? Il fait un peu synthétique. Comme l'odeur, tu sais que c'est pas du... C'est pas un vrai bonbon, là. Fait que ça peut paraître un peu plus fake de ce côté-là parce qu'on sait justement que c'est pas du Versace ou whatever, du Dior ou peu importe, ok? Mais je m'en fous. Ce parfum-là, il sent sucré à 4000%, ok? Donc si vous aimez pas les odeurs sucrées, s'il vous plaît, allez pas l'acheter puis allez pas dire que c'est de ma faute, genre. Vous comprenez, guys? Ok, ce parfum-là est sucré à 4000%. Je l'adore. T'as pas besoin de mettre beaucoup de pompes. Tu mets une pompe, ça fait la job. Ok, vous n'avez pas besoin d'une grande quantité industrielle. Moi, j'abuse parce que moi, je peux le mettre à tous les jours parce que j'aime trop cette odeur-là. Ok. Celui-là, c'est un 30 ml. Dans le fond, c'est Pink Sugar. Ok, vous êtes capable de trouver ça partout. Autant en ligne qu'en magasin. Moi, où ce que je retrouve très très souvent, c'est au Pharmaprix. Pharmaprix, je trouve en coffret, je trouve individuellement, je trouve en petit. Bref, c'est genre une dizaine à une vingtaine de dollars. Ils sont tellement, tellement sucrés, guys. Je vous ai déjà parlé de ce parfum-là. Je vous ai dit à quel point que je l'aimais, que j'ai eu des bons feedbacks. Autant des hommes, j'ai eu beaucoup de commentaires des gars qui me disent, oh, c'est quoi? Les gars, ils sont fous que ça sent comme fake. Bon, pas tous les gars, mais beaucoup. Surtout quand c'est un fake, mais c'est un bon fake. Puis les odeurs sucrées, féminines, fruitées, un peu floraux, ça intrigue les gars, vous comprenez? Fait que ça, j'ai eu beaucoup de bons feedback par rapport à ça. J'ai eu beaucoup de mes amis qui m'ont dit, oh my god, ouais, ce parfum-là sont tellement bons, c'est tellement pas cher. Fait que ça, c'est, oh my god, j'allais me frapper moi-même. Fait que ça, c'est un parfum. C'est-tu un parfum? Non, un eau de toilette que je recommanderais d'acheter comme base, en fait, si vous aimez les trucs sucrés, que vous me faites confiance. Je vous dis, vous n'allez pas regretter votre shot. Vous êtes capable de trouver ça n'importe où. De toute façon, plusieurs trucs mentionnés en vidéo, je vais vous revenir dessus très bientôt. Je vais vous annoncer de quoi. Je vais pas en parler maintenant. Oh my god, il y a un truc dans mon oeil qui crie. Je vais pas vous en parler maintenant parce que je vais pas trop parler alors que c'est pas le moment. Chaque chose en son temps. Fait que ça, je vous l'ai dit, hein. Wed, elle l'adore. C'est genre son chouchou, Wed. Ok, après ça, je vais parler du dernier du non moindre. En fait, parce qu'il est juste tout simplement magnifique. Et le packaging est à 200 000. Est-ce qu'on peut se le donner? Oui, merci. Ok, c'est un parfum, en fait, qui est fait comme si c'était un sac à main. C'est de Marc Jacob, Décadence. Et ce parfum-là, je l'avais spoté, je sais pas combien de temps que je l'avais spoté, puis que je me prenais tout le temps les... je sais que ça me paraît cheap, mais je me prenais tout le temps les... Tout le temps. En fait, 2 fois les samples, puis j'étais comme, ok girl, faut que t'arrêtes avec les samples à un moment donné. Puis j'étais comme, non! Puis arrivé à ta moi j'étais comme, non! Fait que là, je me suis dit, ok, on va arrêter. Fait que je me suis procuré le parfum entier. C'est un